Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Aïe, ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Aïe, vive la honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, mais belle honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, vive la honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, mais belle honte est tombée sur ma guadia. Ma drogue bébé, son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Madri maleta maleklo, madri mahuma bobo, awule dezo, ele dezo. Mahi megbene mavanko, madri maleta maleklo, madri ya mahuma bobo, awule dezo, ele dezo la. Par son sang il t'a sauvé, c'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Habitation. 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 Introduction. L'habitation est un endroit où un être humain ou un groupe d'êtres humains vit une vie quotidienne. Le mot habitat découle du mot habitation. Donc, on a le verbe habiter. Habiter dans une maison, c'est vivre une vie quotidienne ou conjugale dans une maison construite par l'être humain lui-même ou par un entrepreneur ou l'État. Selon l'histoire, les êtres humains dormaient sous les grottes ou passaient la nuit sous les grottes. À l'époque, les êtres humains étaient des nomades, c'est-à-dire ils se déplacent d'un lieu à un lieu pour plusieurs raisons, à savoir la nourriture, l'eau, travail, etc., etc. À un moment de la vie, on a eu la naissance des maisons et les maisons se construisaient en terre battue, couvertes de paille. Plus tard, le ciment a vu le jour et le tôle aussi a vu le jour. D'où les maisons se construisent en ciment et couvertes en tôle. À une époque, l'architecture est née, d'où la construction des grandes maisons et autres. Aujourd'hui, on a des maisons simples, des maisons en rez et des maisons en étage. Des maisons en étage. Donc, au cours de l'histoire, le quotidien de l'être humain a eu des transformations jusqu'à arriver à ce que nous voyons aujourd'hui, ce que domicile de l'être humain est aujourd'hui. Donc, selon l'histoire, donc l'être était nomade. Après nomade, il a passé à un autre niveau. Donc, il dormait sous les grottes pendant la nuit, etc., etc. Donc, et puis
on a commencé par construire avec les maisons, avec les terres battues. Puis un beau jour, le ciment sorti, etc. Une maison est un lieu d'habitation d'une personne ou d'un groupe de personnes, ou c'est un domicile d'une personne ou d'un groupe de personnes. Une maison est composée de plusieurs éléments, à savoir chambre et salon, une pièce de chambre, WC-douche, cuisine, terrasse, véranda, cour de maison, clôture, reposoir, garage, etc. On a deux types de maisons, à savoir maison personnelle et maison de location. Une maison personnelle est une maison construite par une personne privée en vue de faire son habitation. Une maison de location est une maison construite par un entrepreneur ou l'État pour louer aux travailleurs qui n'ont pas de maison d'habitation. Une maison a plusieurs natures car chaque maison est construite en fonction des moyens, des besoins et du goût du propriétaire. On a des maisons en étage, des maisons en rue et des maisons simples. Une maison est composée d'une chambre et salon terrasse, une pièce de chambre et terrasse, une cuisine, une douche, un WC ou une chambre et salon terrasse, deux pièces de chambre avec terrasse, une cuisine, une douche et WC ou deux chambres et salon terrasse, une pièce de chambre avec terrasse, des cuisines, des douches et des WC ou deux chambres et salon avec terrasse, deux pièces de chambre avec terrasse, cuisine, des douches et des WC ou des pièces de chambre et terrasse, des cuisines, des douches et des WC ou des pièces de chambre et terrasse, des douches et des WC, etc. On a des chambres couvertes en tôle ou des chambres en dalle, donc des chambres dalle. Aujourd'hui, on a besoin de l'eau et de l'électricité dans une maison. 2. Maison de location. Une maison de location est une maison construite par un entrepreneur ou l'État pour louer aux habitants d'une localité donnée. Un être humain adulte d'une localité doit avoir une maison comme domicile, d'où il doit louer une pièce de chambre avec terrasse ou une chambre et salon avec terrasse sans cuisine ou avec cuisine, ou chambre et salon avec terrasse avec cuisine plus un ou deux pièces de chambre avec terrasse, ou chambre et salon sans cuisine plus un ou deux pièces de chambre avec terrasse, etc. Un être humain peut louer une maison tout entière pour faire sa maison d'habitation. Ici, c'est le cas des riches. Donc, c'est les riches qui sont concernés à ces genres de maisons. 3. Maison personnelle. Une maison personnelle est une maison construite par la volonté d'une personne pour faire son habitation. L'être humain passe toujours par une moyen de location avant de construire sa propre maison d'habitation. C'est une tradition pour l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'au jour. Aujourd'hui, on a des maisons couvertes en deux pentes par les tôles ou les tuiles et des maisons couvertes en une seule pente par les tôles ou les tuiles, entre parenthèses nommé plat. 4. Auberge. Un auberge est une maison qui a une autre nature. Un auberge est d'abord une entreprise qui vend des services de location des pièces de chambre d'une manière journalière, d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, d'1 mois, etc. à une quantité de monnaie appelée le prix. Une journée d'habitation vaut un prix.
Un auberge est une entreprise qui vend la nourriture et loue également des pièces de chambre aux clients qui consultent les services de l'entreprise. Un auberge rend 3 services, à savoir la nourriture, entre parenthèses bar, la boisson et viande, entre parenthèses buvette, et les pièces de location, entre parenthèses immobilier. Un auberge est un demi-hôtel. Un auberge accueille les étrangers qui viennent dans la ville où l'auberge réside. Ces étrangers sont les entrepreneurs, les dirigeants, les fonctionnaires ou les employés, etc. Ces étrangers viennent pour plusieurs raisons, à savoir d'entreprendre, de tourisme, pour réunion, pour passer les congés, pour se distraire, etc. etc. Un auberge désenclave une localité où un auberge donne l'opportunité aux étrangers d'accéder à une localité. L'auberge joue un grand rôle sur le développement d'une ville ou d'une localité. Donc, grâce à un auberge, un étranger peut accéder facilement à une ville, facilement à une localité. Donc, pour pouvoir créer de l'opportunité. Par exemple, si un entrepreneur vient, loue, reste dans un auberge et il trouve une opportunité de créer une entreprise au sein de la ville. Déjà, il crée de la richesse pour la ville, pour les habitants de la ville. Il crée de l'emploi pour les habitants de la ville. Donc, une ville doit forcément avoir des auberges pour pouvoir attirer des investisseurs, attirer des étrangers vers même les gens qui viennent de faire tourisme. Ils vont prendre les moyens de transport, tout ça là, ils vont acheter, ils vont manger au bord de la route, tout ça. Donc c'est de la richesse pour les habitants de la localité. Donc pour passer les congés, c'est de l'emploi pour les habitants de la localité. 5. Hôtel. Une hôtel est une maison d'habitation qui a une autre nature. Elle rend des services aux habitants d'une localité comme un auberge, mais les services de jeu s'ajoutent à l'hôtel. Une hôtel influence aussi le développement d'une localité par ses divers services qui sont en termes d'emploi, cuisine, sécurité, secrétariat, jardinier, etc. etc. En termes d'emploi indirect, création d'une nouvelle entreprise grâce à l'arrivée d'un entrepreneur étranger. En termes de civilisation, la culture, entre parenthèses, la culture des étrangers. En termes de distraction, etc. etc. C'est donc, aujourd'hui, on a des habitations qui sont transformées. Donc, le mode de vie de l'être humain a changé au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on a un autre mode de vie. Donc, on a des maisons, on a des auberges qui rentrent dans l'habitation, des hôtels, donc, etc., etc. Donc, tous ces genres de choses rentrent dans l'habitation de l'être humain. Donc, l'être humain a une autre vie plutôt. Donc, qui découle de son quotidien, de ces matériels qu'il utilise. Donc, le mode de vie de l'être humain dépend des matériels ou des éléments qu'il dispose, ou de la connaissance qu'il a dans l'époque. Donc, la connaissance, c'est aujourd'hui, c'est le niveau de vie de l'être humain, ça. Le mode de vie de l'être humain. Et c'est l'habitation, selon mon point de vue ou mes recherches.